Bonsoir tout le monde et bienvenue à une émission spéciale qui va se diffuser en direct de la rive sud de Montréal, dans le coin de Belleuil. Monsieur Carl Brochu est avec des invités bien spéciaux. Et voici Monsieur Carl. Sport de nous avoir reçus ce soir gratuitement et on a réussi à se connecter et collaboration de Isatis Sport. Donc j'ai un petit peu d'écho, Jean-Marc. Je ne sais pas si nos auditeurs en ce moment entendent de l'écho. Faudrait juste vérifier. Alors, c'est ça. Au Isatis Sport de Saint-Hyacinthe, je reçois, mes chers amis, les champions du monde des moins de 19 ans au deck hockey. L'équipe Québec a remporté samedi face au Canada en supplémentaire 6-5 le championnat du monde. Donc, je reçois ce soir, dans l'ordre, il y a M. Fradette, le capitaine Antoine Fradette qui vient de Saint-Hyacinthe. Salut Antoine, ça va bien? Ça va bien. Je sais que tu dois quitter rapidement, donc on va tout de suite passer au sujet, puis ensuite je présenterai mes deux autres invités parce que Antoine doit partir dans la prochaine minute. Alors Antoine, parle-moi un peu de comment tu as vécu ta fin de semaine, comment tu es arrivé comme joueur de l'équipe Québec. Tu m'as conté l'histoire, là, comment l'équipe... donc, conte-nous un peu là, comment tu es devenu capitaine aussi, puis les responsabilités que ça t'a obligé là, pendant tout le tournoi. La fin de semaine, c'était un moment inoubliable. Premièrement, de pouvoir représenter le Québec dans un championnat mondial devant des amis, parce que c'était local. En fait, c'est à Grimby que ça se passait. C'est local, ça peut être en Slovaquie ou ailleurs, mais c'était ici. Devant des amis, de la famille, tout ça, ça va être inoubliable en fait. C'était incroyable comme moment. Comment le club s'est monté? Bon, ça a été dans 2 semaines à cause que les Tchèques se sont pas présentés comme on parlait tantôt hors caméra. C'est ça. Puis capitaine, en fait, c'est que je connais très bien Jonathan. Il a décidé de m'acerner le C, en fait, sachant on se connaissait pas vraiment. Oui. Je l'avais dit, on va être capable de faire un club avec ça. Il va falloir mettre de l'ambiance, il va falloir qu'on ait du fun ensemble. Ouais. C'est comme ça qu'on va gagner, sinon ça se crée après. Donc, Jonathan te connaissait pas nécessairement, mais il a entendu parler de toi. Je vais parler tantôt avec l'entraîneur, mais c'est ça, tu es devenu le capitaine. C'est toi qui peut monter l'équipe avec le... J'ai pas touché à non? L'équipe. OK. Non, c'est toi, Jonathan? OK. C'est ça, mais je joue avec Jonathan, en fait, dans les tournois, tout ça. On se connaissait déjà. Bon, parle-moi un peu de tes performances au tournoi. Comment ça a été, puis comment a été ton équipe? Comment ça a évolué pendant le tournoi, puis comment tu as vécu ça comme capitaine? Il y a certaines personnes qui se connaissaient déjà, d'autres qu'on se connaissait pas vraiment. Fait que ça a été vraiment de faire en sorte que tout le monde devienne des amis ensemble, puis qu'on évolue ensemble justement dans le tournoi. Tout le monde a super bien fait ça. Chacun a eu son rôle à jouer. Tout le monde a donné son 100%, puis ça a fait qu'on a sorti champion du monde. Hey, les gars, je vous ai vu pendant toute la fin de semaine, les matchs. J'ai écouté des séquences, là, puis wow! À la fin de chaque match, on chantait l'hymne national de l'équipe gagnante, puis on chantait Jean du pays dans les estrades avec le drapeau du Québec. Franchement, là, moi qui milite pour des équipes nationales québécoises dans toutes les disciplines sportives, vous m'avez rendu très fier, puis c'est pour ça que je tenais ce soir à faire une émission spéciale avec vous autres. Félicitations. Ceux qui nous disent qu'on n'est pas de calibre, capitaine, on va se laisser sur un des beaux moments du tournoi. On sait que l'équipe américaine, c'est quand même une équipe qui est très forte au niveau international, au niveau senior, là, c'est très fort. Parle-moi du match contre les États-Unis, puis je vais te laisser partir après. Oui, on a eu le ton. Disons que les autres sont arrivés prêts, confiants. On leur a montré que le Québec était pas mal meilleur, pas mal plus prêt qu'eux pouvaient l'être. Comment ça a été les périodes? Je sais que vous avez gagné 14-2, je crois. Oui. Puis comment ça s'est déroulé le match? 6-0 après 5 minutes. Puis, non, vous avez... le deck hockey, il n'y a pas un endroit dans le monde qui est aussi pratiqué qu'au Québec. On va en parler tantôt. Là, on est même capable de fournir des joueurs à d'autres équipes.
Merveilleux. Alors, hey, Antoine, merci de ta présence. Merci à vous. Écoute, je t'ai parlé à Donald tantôt. Tu es le capitaine de l'équipe championne. Félicitations. J'aimerais que tu nous montres ta médaille. Puis que vous avez, on a montré à l'émission dimanche la médaille donc c'est très à prendre bien soin. Puis merci de ta présence. Bien, merci à vous. Parfait. Bye bye. Salut. Donc, Antoine devait nous quitter, mais là, on va commencer à traiter des sujets chauds avec le gardien de but. Et donc, Nicolas Gendron. Nicolas, tu viens de quel endroit, toi? Moi, je viens de Granby. Tu viens de Granby, en plus. C'était un local. Fait qu'il devait y avoir beaucoup de monde de la famille dans les estrades. Il y en avait en masse, des amis, puis la famille était toute là. Parle-moi un peu, justement, de ça. Dans ta famille, comment ils ont vécu la fin de semaine? Il y en a qui devaient être là, plusieurs de tes chums aussi, le samedi. Ah, ça, c'est sûr. Il y en avait beaucoup dans les estrades, puis autour de la patinoire. La famille, ils ont tous venu faire leur tour, chacun une game. C'est sûr que contre le Canada, ça a été un peu plus présent. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, eux autres aussi, ils ont vécu ça avec moi, puis ils ont apprécié autant le moment que je l'apprécie moi-même. Fait que la famille a chanté Jean du pays samedi. À quelle heure que le match a eu lieu, les gars? Dans l'après-midi, je crois? Oui, dans le fond, c'était supposé être vers 7h30, mais finalement... Approche-toi du micro, parce que je veux qu'on entende très, très bien ce que vous dites. Ça a commencé, c'était supposé être à 6h30, puis finalement, il y a eu du retard à cause de la pluie, fait que finalement, on a joué vers 9h. Le temps qui transfère tout le pattern dehors en dedans, mettre les drapeaux sur bien setuper la patinoire, les vidéos, les caméras et tout. Et on a joué à 9h. Mais à 9h, il y avait beaucoup de monde. Je te dirais que c'était plein. Ah oui, hein? Parce que là, c'était pas un match la Tchécoslovaquie contre la Roumanie. Là, c'était le Québec contre le Canada. Et on va se parler du match par la suite. Donc, la famille a participé toute la fin de semaine. Tes chums de Granby. Y avait-tu d'autres joueurs de Granby dans ton équipe? Oui, on était quand même une couple de gars qu'on était de Granby à Alentour, Waterloo. C'est ça, fait que, ouais, Shefford, plein de places de même que... Wow! Il y avait combien de monde à peu près, t'estimes, dans les estrades, Jonathan? Ah, je te dirais, je sais pas comment que la superficie au Pile-Face à l'intérieur, mais je dirais au moins 3, 4, 500 personnes. Ah ouais, c'était plein. C'était plein. Guichet fermé. Même dehors, sur le bord des bandes, partout. Wow! Il y a plus de 14 000 ou 15 000 vues sur notre match Canada-Québec en finale. Écoute, on se rappelle des matchs canadiens nordiques de l'époque. Moi, je viens de Québec, puis on avait toujours une couple de partisans du Canadien qui venaient au Colisée de Québec crier. Dans la foule, là, on pouvait estimer quoi, les partisans? C'était-tu moitié-moitié? 50-50, je te dirais. Ah ouais? OK. Beaucoup de jeunes de l'extérieur aussi, des jeunes de Team Canada. Il y en a qui venaient de Québec, il y en a qui venaient un peu partout en province du Québec comme nous. Fait que la famille, les amis sont tous descendus. Fait que ça faisait un beau spectacle, mettons. Wow! La finale avant, les États-Unis aussi, ils étaient arrivés avec leur armée. Fait que ça criait USA, puis au bord Canada. La demi-finale U17. Là. OK, ouais. C'était un beau show pour vrai. Fait que ça nous a primé pour la finale. Ah, merveilleux. Vous avez vécu de quoi là, pour les Québécois, les gars? Vous le voyez par le nombre de vues. Il y a un intérêt au Québec d'avoir nos équipes nationales. Puis vous l'avez vécu pleinement là, samedi dernier lors de la finale contre le Canada. Jonathan, qui est Bertrand, qui est l'entraîneur-chef qui a monté toute l'équipe. Jonathan, tout d'abord, j'aimerais que tu me parles du contexte dans lequel tu as monté l'équipe. Ça a commencé quand et dans quel contexte? Dans le fond, 2-3 semaines avant le tournoi, j'ai eu un contact. Dans le fond, Nelson, qui organise le tournoi avec d'autres gens et tout. Dans le fond, il m'a appelé, il m'a dit « Hey, Joe, ça te tenterait-tu d'être capitaine de Team Québec? Parce qu'il y a un pays qui n'est pas venu, puis là, il nous manquerait un club. Fait que, ça te tenterait-tu de monter ça, dans le fond? » Fait que là, j'ai dit « Ben ouais, ça m'intéresse tout. » Fait que là, parle, jase, puis là, monte l'équipe tranquillement, prend des gars. J'ai dû faire beaucoup de
des bouts pas drôles un peu. Oui, tu as fait des coupures. Hein? Les joueurs qu'on t'a proposés, là, ouais. tu les as comme scratchés là, en termes québécois. J'ai pas eu le choix, sinon on n'aurait pas eu de compétition, mettons, envers le Canada, qui était une force vraiment redoutable. Là. Ah oui? Il était très bon. Mais toi, Jonathan, pourquoi comment tu as fait pour connaître ces joueurs-là? Il a fallu que tu les vois jouer? Dans le fond, j'en connaissais la moitié qui n'avait pas été pris par Team Canada, dans le fond. OK. Que moi, je savais qu'ils étaient de très bons joueurs. Alors, on a été les chercher, puis avec mes assistants Jason Tracy, Samuel Lauzon et Marc-André Blouin, on s'est mis tous ensemble pour monter tout un beau club de même. Fait que les gars connaissaient certains joueurs. Entre Thomas Cusson, qui il a scoré le but gagnant en prolongation. Thomas Cusson qui a compté. C'est mon... il vient de où, lui? Lui, il vient de Cowansville. Cowansville. Ouais. Fait que c'est mes autres adjoints qui ont trouvé... Qui le connaissaient. Fait que toi, là, tu as vraiment fait un beau travail d'équipe. Ouais. Tes 3 autres entraîneurs qui connaissaient d'autres mondes que toi t'ont référé à de bonnes personnes. Puis tu as monté, donc, 2 semaines avant le tournoi. 2-3 semaines, je te dirais, on a monté ce club-là. As-tu fait une pratique? On a fait une pratique, je crois, le lundi de la semaine avant le tournoi. La même semaine. La même semaine. La même semaine que le tournoi. Les gars ne se connaissaient pas du tout. Il y en avait que oui, il y en avait que non. Fait que j'ai fait descendre tout le monde. Les joueurs les plus loin, peux-tu me nommer les noms des joueurs, s'il vous plaît? Tout pas. Okay. Puis si tu te rappelles pas, mais j'aimerais ça qu'on les nomme là, aujourd'hui. Ils vont être bien contents parce que je pense que si tu l'es là, prends ton temps. Puis parle-nous un peu de leur performance, chaque joueur. Tu parlais de M. Cusson de Cowansville, son prénom? C'est Thomas Cusson. Thomas Cusson. Il a compté le but en supplémentaire. Ouais. Ça, il y a combien... As-tu un peu les fiches de ça aussi? Oui, il a fini le meilleur joueur du tournoi, Thomas Cusson. Ah oui? Ouais. Puis c'était-tu un gars qui avait été retranché de l'équipe Canada? Non. C'est un gars que tu avais recruté? Jamais été pris. C'est nous qu'on a été le chercher. OK, on continue donc. Je peux te dire les noms. Dans le fond, Antoine Fradette, mon capitaine. Oui, qui vient de Saint-Hyacinthe. Ouais. Benjamin Corbeil de Granby. Benjamin Corbeil. Il joue pour l'Armada Blainville-Boisbriand, junior majeur du Québec. OK. Benjamin Corbeil. Wow. Jason Tracy, l'autre entraîneur avec moi. Louis Lachapelle, un autre petit jeune de 16 ans, très bon joueur, mais lui, c'est un gardien de but, mais il est venu jouer avec nous à l'avant. Ah, OK. Ouais. Répète-moi son nom. 16 ans, puis il a joué dans les 19 ans et moins, puis il n'a pas eu l'air fou, lui, là. Puis un gros joueur? Un petit gabarit, mais très rapide. Très rapide. Ouais. Ah oui, au hockey, au deck, là... Pas besoin d'être gros. Ah non. Puis c'est... Hein, on nous parle souvent qu'au Québec, on est tous des petits joueurs fancy, puis qu'au deck hockey, on a pu prouver... J'ai Marc-André Blouin, l'autre entraîneur adjoint, lui, il nous a donné une grosse job. Vient de où, Marc? De Granby aussi. OK. Après ça, j'ai Nicolas Gendron, gardien numéro 1. Ouais. Raphaël Bédon, notre gardien numéro 2, qui vient de Québec. Ouais. Il a gaulé 2 games. Ah ouais? Contre le Pakistan, 17-2, puis contre... Il y avait le Pakistan là? 1, ouais. On va parler des matchs par après, on va finir les joueurs. Après ça, Samuel Nadeau, un gros défenseur qui a fait du gros travail en désavantage numérique, puis il fait une partie. Samuel Nadeau. Il a fait pogner un 2 à 5-5 à 2 minutes de la fin. C'était ton gros monsieur de l'équipe, ça? Oui, pas mal, ouais, c'est pas mal lui. Après ça, j'ai Samuel Lauzon, l'autre adjoint. OK. Qui vient de où, lui? Granby aussi. Fait que ton personnel venait pas mal tout de Granby. Tout de Granby. Écoutez, moi, pour avoir été à quelques reprises au centre à Granby, les 4 glaces plus celles à l'intérieur, c'est tout un centre de deck hockey. Puis ils jouent du deck hockey là, énorme. Là. Puis il doit en avoir aussi aux alentours. Je sais qu'il y a des bars même qui en ont en arrière. Le deck hockey est très fort dans la région de Granby. J'ai aussi Sean Millard, un autre gros joueur qui a fait beaucoup de la différence dans le dernier match. OK. Charles Millard. Sean Millard. Un autre de Granby. C'est pas mal tous des gars du coin de Granby. Écoute, je vais pas vous dire, on n'a pas été voir ailleurs parce qu'il doit y en avoir d'autres bons ailleurs aussi. Mais... Puis, on continue. En 2 semaines, on peut pas monter de quoi ailleurs. Ah non. Les gens locaux. Oui, c'est bon. J'ai Thomas Allary aussi, l'autre assistant capitaine. Il vient de Sherbrooke, je crois. OK. Un petit gabarit très bon, belle attitude, vraiment bien joué. Il y a combien de joueurs à du 3 contre 3? Tu avais combien de joueurs? On était
13, je crois, ouais. 13? 2 gardiens de but. Fait que 15 au total. Puis c'est 3-20 minutes? C'était... ça dépend. Jusqu'au quart de finale, c'était 2-15 minutes chrono. Puis après ça, dans le fond, du quart jusqu'à la finale, c'était 3-15 chrono. 3-15 chrono. Ouais. Ah oui, c'est assez physique aussi, le deck hockey, là. Ouais, c'est différent. C'était un match par jour? Non, C'était 1 à 2 matchs par jour. OK, fait que c'est ça, il te faut 13 joueurs si tu veux passer dimanche. Ah oui, absolument. Après ça, comme autre joueur, j'ai Thomas Cusson, celui qui a scoré le winning goal, le but gagnant en prolongation. Puis qui a fini premier marqueur, Ouais. premier pointeur du tournoi, puis Ouais. joueur par excellence du tournoi, Ouais. sûrement. Wow! Après ça, j'ai Tristan Denis, un autre guerrier en défensive qui a joué tous les piquets, dans le fond, les avantages numériques. Les avantages Des numériques. avantages Des avantages, Ouais. OK. C'est du 3 contre 2. 3 contre 2, ouais. Fait que, ouais, comment tu joues ça, 3 contre 2? Tu les mets les deux sur le bord du poteau? Tu laisses le lancer... Ben, non, ça, tu peux t'expliquer. Ouais. Ah oui, continue. Excuse-moi, on va se parler de stratégie tantôt, parce que le 3 contre 3, c'est un jeu particulier. Hein? Après ça, j'ai Tristan Côté aussi. Tristan Côté. Un gars de Sorel. OK. Ouais. Oh, Il a d'habitude, bien de joué. Sorel, des hommes 17 forts. ans. Ouais. Il a bien joué. Il a joué aussi. Hey, tu t'es même permis d'aller chercher des... parce que souvent, les équipes des 19 et moins, tu vas chercher les 18 et 19, déjà physiquement, Ouais. mais... Non, je me suis permis d'aller chercher des jeunes que j'avais confiance. Puis, Wow, avec pour les la relève. entraîneurs, on a parlé. Puis, ça Ben a oui. fait un beau spectacle, je pense. Ah, regarde, J'ai aussi Vincent Bernier. Vincent Bernier de... De Granby aussi. Ouais. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. OK. Puis j'ai Zachary Auger aussi de Granby. OK. Un autre jeune de 17 ans. Puis j'ai Zachary Barabé, Barabé, 17 ans aussi, de Granby. De Granby. Donc, je vois qu'il y a du gros potentiel à Ouais. Granby. Puis, donc, parlez-moi maintenant des matchs. Comment ça a commencé? C'était mercredi, votre premier match? Ouais, mercredi. Après une pratique du lundi, Ouais, on dit salut à tout le monde, puis on se revoit mercredi à... 7h30, je pense, 8h. Ouais, Ouais, 7h, Contre qui? 8h30 contre les États-Unis, justement. Ouais. La première game en partant. L'attitude des Américains au début du match. Je te dirais un peu arrogant. Eux autres sont arrivés pour jouer au hockey. Beaucoup de mises en échec, de coups de bâton, de mots en anglais que je dirais pas. OK. Des Oh. affaires dans le même. Là. Ouais. Ça, on aime ça. Ça Ouais, nous c'est motive. ça. Ben, nous autres, ça nous a motivés parce qu'après 5 minutes, c'était 6-0. Oui, hein? Des beaux petits frogs, hein? Fait que, disons qu'ils ont arrêté de parler après ça. Oui, hein? Ouais. À 6-0, quand même, ça calme, oui. Ben, ils ont continué à jouer pareil au hockey physique, coup de bâton, tout. Puis ils ont tenu un plan de match de la première minute jusqu'à la fin, mais on a profité de nos chances. Puis en power play, en avantage numérique. Puis à 3 contre 3, on était vraiment supérieurs. Fait que, eux autres sont plus habitués de jouer à 5-5 aux États-Unis. Nous, Ouais. on est plus habitués au 3-3. OK. Fait que ça a apparu un peu. Ah oui, des petits rapides. Je beaucoup, vois. beaucoup plus structuré notre 3 contre 3 que, mettons, qu'on irait jouer Team Québec contre Team USA là-bas. C'est un autre game. Ça finirait peut-être pas 14-2, mais ça serait différent la game. Oui, c'est ça. Puis, donc, ça, c'était votre premier match, mercredi, 7h30 du soir. Ouais. Donc, un match jeudi. Jeudi, on a pris le Pakistan. Hey, le Pakistan était Ouais, là. ouais. Wow, OK. Eux sont arrivés avec peu de joueurs. Il faisait chaud aussi et tout. Puis nous autres, on était full staff. Puis on venait de gagner une grosse game contre USA la veille. Donc on était prêts pour ce match-là. Ça a fini 17-1. 17-1. Mais écoute, c'est le Pakistan. Parle-moi un peu du Pakistan. Tu réussis à parler un peu de comment ça se joue là-bas? C'est surprenant qu'il y ait une équipe. Aucune idée de s'il y a des ligues là-bas ou quoi que ce soit. Parce qu'on dit que ça se joue quand même un peu partout Mondial. dans le monde. Ça monte beaucoup actuellement. Parce que l'autre chose aussi qui est le fun du deck hockey, c'est pas très dispendieux non plus. Ben, non, ça Ça peut dépend. dépendre, ça peut Ouais, dépendre. ça dépend quel centre, ça dépend quelle place tu vas. Quelle position, ça dépend. Ouais, aussi. Oui, les gardiens de but, ça, je remercie le bon Dieu que mes 3 gars n'aient pas voulu être gardiens de but. Donc, le Pakistan 17-1. Ensuite, le deuxième match Le jeudi. match jeudi, on a joué contre la Slovaquie, je crois. Ouais. Ouais. Ça...
Non, c'était pas... non, c'était Canada. Canada, excuse. Canada, Ah oui, vous avez joué un match préliminaire au Canada. Excusez. Oh, là, parle-moi un peu de l'équipe Canada. Là, on est rendu au Canada parce que moi, j'ai entendu dire que l'équipe Canada, c'était seulement que des Québécois qui étaient dans l'équipe. Y avait-tu des gars de l'Ontario dans cette équipe-là? J'en pense pas, non. Non, hein? Non. Y a-tu du gros calibre en Ontario, des hockey? J'en ai aucune idée, je peux pas. Aucune idée? OK. Donc, parle-moi un peu de l'attitude et comment ça s'est passé. Team Canada, dans le fond, l'autre rivalité, sont habitués de jouer à 3 contre 3, puis c'est de très bons joueurs aussi de l'autre côté. Là. Ça a été le gros match en préparation pour le reste du tournoi. Pour vrai, je te dirais que ça a été une game très serrée. On a pris les devants 1-0, on a fait 2-0, je crois. Non, on a fait 1-0, ils ont fait 1-1, on a fait 2-1, on a fait 2-2. Ça s'est joué sur les power play, les avantages numériques, dans le fond. Oui. C'est une désavantage numérique. C'est une game que 0 but à 3 contre 3, tout début en avantage numérique. OK. Puis, donc, les punitions ont coûté cher. c'est ça. OK. Même qu'en finale, que tu me disais tantôt, on va... Beaucoup, ça. Mais des deux côtés, ça a bien été, mettons. OK. Donc, ça finit combien? 4-2 pour nous. OK. Ça a donné le ton pour qu'est-ce qui... Et là, vendredi, vous restait combien de matchs là, pour la ronde des... Ben, ça, il nous restait la Slovaquie en premier. Le vendredi. Le soir. Puis après ça, c'était les gros matchs de quart, demi-finale. Vu qu'on a fini premier, dans le fond, on n'a pas joué le huitième de finale. On s'est rendu tout de suite en quart de finale. OK. Donc, ça s'est joué contre la Tchécoslovaquie le vendredi. Ça s'est joué contre les Slovaques, excuse. C'est ça, les Slovaques. Excuse, c'est pas la même chose. Les Slovaques. Ouais. OK. Donc, puis là, vous les avez gagnés. Vous tombez en demi-finale samedi matin? Non? C'est tout dans la même journée. OK. Ah oui? Dans le fond, les demi-finales, dans le fond, c'était 5 contre 6. Pakistan contre Slovaquie. Slovaquie ont gagné. Oui. Après ça, nous, on a fini premier. Fait que c'était Québec contre les meilleurs derniers. Fait que dans le fond, on a pris la Slovaquie. Oui. Canada, USA. Puis Canada-USA, ça finit combien? Ça finit très serré, je te dirais, je pense. Ça finit, non, pas serré pantoute, non. Ah non? C'était une bonne rince pour le Canada. Ouais. Parfait. Donc là, c'était la grande finale. Ouais, là, après ça, on se retrouve encore une fois en grande finale, Canada-Québec. Vous veniez des battre 4-2. Là, la pression était sur vous autres. Ouais. Comment tu as abordé le match avec ton équipe? Puis, si c'est pas trop secret, non. Les gars étaient confiants, Vas-y donc un peu, ouais. Ben, les gars étaient assez confiants parce qu'on avait gagné la veille. Personne ne l'a pris à la légère parce que justement, on avait gagné, mais ça a été une game assez difficile. On savait qu'il était vraiment dangereux en powerplay, en avantage numérique. Fait que dans le fond, on ne la prenait pas à la légère non plus. Mais on savait qu'on était amplement capable de remporter encore cette game-là. Les joueurs d'équipe Canada venaient de quel endroit essentiellement? Ça devait être des gars que vous connaissiez un peu? C'était-tu tous des gars de Granby aussi ou non? OK. Je connaissais un ou deux l'autre bord, là, mais pas plus que ça. C'était gros. Ceux que je connaissais, c'était de Boucherville ou Saint-Hyacinthe. OK. Et un de Sherbrooke. Les autres devraient venir. Ouais, OK, il y avait des gars de Québec là-dedans. Les autres étaient un peu plus éparpillés que nous autres. OK. Je connais deux bons joueurs là-bas de Québec. Ouais. Anthony Genet puis William Bolduc. Pour Équipe Canada. Ouais, OK. Donc là, c'est quand même... c'est des moments particuliers, les gars. Ouais. Parce qu'au niveau junior, à toutes les fêtes, on a un tournoi junior de hockey. Puis nous autres, on a travaillé très fort pour avoir une équipe Québec au niveau junior. Moi, à toutes les fêtes, je dis, ça serait merveilleux qu'on puisse avoir une équipe Québec. Et le seul argument qu'on nous sert souvent, c'est qu'on n'est pas de calibre ou que le développement du hockey au Québec n'est pas assez bien pour qu'on puisse avoir une équipe au niveau international. Ça, je vous parle des arguments de Enrico Ciccone, qui a dit qu'on rivaliserait même pas avec la Biélo-Russie. OK? Donc, mais les gars, on a été le voir, Ciccone, puis on sait que les femmes aussi, au hockey, sont très fortes. Et ça, ils peuvent pas dire qu'on n'est pas de calibre. Là, au Québec, là, on serait on aspirerait tout de suite au championnat du monde.
Donc, on va... puis, c'est ça qu'on a essayé de coincer un peu M. Ciccone là-dessus. On a dit, OK, les gars sont pas assez forts, puis le hockey au Québec est tellement mal développé qu'on mérite pas notre équipe. Mais j'ai dit, les femmes, seriez-vous d'accord? Il nous dit oui. Hey, là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, hey! J'ai dit, c'est parfait, j'ai hâte d'aller voir le premier match des filles. Le Québec contre le Canada. Puis, c'est ça, on a réussi quand même à lui arracher ça. Puis, vous autres, en fin de semaine, là, on vous a suivi pendant toute la semaine à la radio. On a parlé de vous autres. Stéphane Hallinger m'a tenu au courant très... oui, puis moi, j'étais en déménagement, malheureusement. J'ai pas pu aller vous voir parce que je reste pas loin de là, mais vraiment, vous m'avez pogné dans la mauvaise fin de semaine. Mais on vous a suivi. Puis moi, c'est ça que je venais chercher ce soir. Comment vous avez vécu cette finale-là contre la nation qui, souvent, là, nous fait la vie dure pour qu'on ait nos équipes? Comment vous avez vécu ce moment-là? Racontez-moi ça. Je vais y aller. Je dirais que ça a été quand même... c'était spécial parce que, veux pas, nous autres aussi, on fait partie du Canada. C'est comme des personnes qu'on connaît, du monde qui sont un peu comme nous autres. Fait que, dans le fond, battre comme nos amis un peu, ben, dans un sens, c'était assez spécial. C'était le fun, c'était le fun parce que, dans le fond, c'est pas le genre de choses qu'on vit à tous les jours. Ah, puis toi, Jonathan, c'est quoi qui t'a motivé à monter ça? Puis ta fierté nationale, comment ça a-tu vibré en toi une corde? Je te dirais que moi, j'étais un fanatique de deck hockey. Je joue beaucoup. Je fais plein de tournois et tout. Fait que j'en mange, mettons. Puis quand j'ai eu ce poste-là, ben, j'ai dû m'embarquer. C'est pour vrai. Fait que j'ai été à fond et tout. Puis même en finale, on dirait que c'était moi qui jouais. Tellement que j'étais stressé. Tu sais, les événements, la game tight, la game serrée, le stress, la foule qui crie. Hey, Jonathan, je vois, là, on se reprend souvent sur des termes en anglais qu'on utilise au hockey. Moi, c'est l'autre gros problème là, qui est soulevé. Dans l'équipe Canada, souvent, c'est interdit de parler français. Tandis que là, en faisant des équipes Québec, ils essayent de nous intimider un peu dans ce qu'on fait. Puis ils nous disent que, ouais, mais là, les anglophones qui vont être dans les équipes Québec, comment ils vont faire? Est-ce qu'on va accepter? Nous autres, l'anglais va être permis. Mais en même temps, là, les entraîneurs là, au hockey, là, les termes sont quand même assez simples. Tu aurais eu 3 unilingues anglais, toi, c'était en fin de semaine. Ils t'auraient compris. Puis on est tout le temps là pour leur traduire quelques petites phrases, mais back puis forecheck, il y a pas mal tout le monde qui comprend ça. Puis il faut... mais c'est bien quand même de faire des efforts, d'essayer de franciser ça un peu, parce que c'est, comment je pourrais vous dire, c'est notre particularité. Puis moi, qu'on interdise de parler français dans l'équipe Canada, c'est une barre, à mon avis, qui est dure à franchir. Mais c'est ça, il y a bien du monde qui l'ont accepté. Moi, puis on veut pas en faire une question de langue non plus. C'est une question de fierté. Puis toi, là, quand tu as monté ça, tu as vu que l'autre bord, tu connaissais pas mal une couple de joueurs. Tu savais que c'était une grosse équipe. Oui, je savais. Fait que, quand j'ai eu l'alignement du départ, j'ai fait on battrait même pas le Pakistan avec ça. Oui, parce qu'on t'avait proposé 8 joueurs que tu as dû téléphoner par la suite. Puis moi, pour être entraîneur aussi, Jonathan, c'est jamais facile. Non, j'ai fait de la job plate, comme on dit, mais j'ai eu du succès. Fait que je me dis que je n'ai pas fait de la job aussi plate que ça, dans le fond. Hey, tu ressembles quasiment à Patrick Roy. Non, pas sûr. Patrick Roy, là, il y a je te regarde les yeux, là. Patrick Roy a cette fougue-là. Puis c'est ce qui fait la force au hockey des Québécois. Il y a quand même une fierté dans ce sport-là quand on le joue. Puis je te regarde les yeux quand je te parle de ça, là. Puis wow, tu me fais penser à Patrick Roy. Excuse-moi, c'est une grosse comparaison, mais tu as quand même réalisé de quoi de très, très grand en fin de semaine, Jonathan. Puis une grosse félicitations, vraiment. J'ai appris avec Stéphane Hallinger comment tu as monté cette équipe-là. Puis, en plus, ton premier match contre les États-Unis, là, ton équipe a complètement explosé. Là. C'était l'attente là, de 3 semaines, toi, là, qui a éclaté. Là. Les joueurs étaient prêts, étaient motivés. La pratique qu'on a eue lundi, on a bien structuré ça avec les entraîneurs. Tout. À chaque erreur qu'ils faisaient, on sifflait. Ça, tu fais pas ça. Là, faut que tu te mettes là. Puis là, on recommence. Là, le jeu, il repart. Boum, un autre sifflet, ça c'est parce qu'un joueur a fait de quoi pas correct.
Fait qu'à chaque fois qu'un joueur faisait quelque chose de pas correct, on mettait le sifflet, puis on expliquait le jeu, qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que c'est sûr que ça va arriver dans le tournoi. Fait que les gars, quand ils sont arrivés pour jouer, ils étaient prêts, puis ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, je te dirais. OK. Donc, une pratique, tu les as placés aussi collectivement. C'est ça. Puis, On a fait une famille aussi en même temps. T'sais, beaucoup de joueurs qui se connaissaient, mais les jeunes ont embarqué dans notre groupe vite, puis on était quand même assez strict. Des fois, ça faisait pas leur affaire, mais une équipe, c'est soudé. Si tu veux gagner, il faut que tu sois ensemble tout le temps. Puis, dans le fond, à chaque match, on venait dans la chambre 1 heure avant. On discutait du match d'avant. On discutait des erreurs qu'on avait t'as-tu tous tes faites. joueurs, là, à partir de mercredi, couchez-vous dans un hôtel? Étiez-vous, non? Tout le monde retournait chez eux? On était pas mal de Granby. Tous les là. gars Ouais, de c'est ça. local, Ouais, fait que, OK. Mettons, il y avait l'autre goaler de Québec. Lui, il habitait chez de la famille qui était proche. Ouais. OK. Puis, Mais l'équipe était réunie le mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, fait que ouais, ça- on était puis contents. t'as monté ça aussi, là. Rapidement. Ah ouais, C'est ouais, ouais. rapidement avec les entraîneurs, Jason Tracy, Samuel Lauzon et Marc-André Blouin, qui ont fait beaucoup de travail. Wow. On avait du bon personnel et des très bons jeunes joueurs. Et le match, on continue la description du match. Par la suite, c'est ça, il y a la finale. Ouais. La première période, ça s'est fini comment? Par cœur, Mais ça est devenu 5-5 supplémentaire. c'est ça. Puis là, tu as dit qu'il y a une punition qui s'est à prise. 2 minutes de la fin, il y a eu un 2 minutes pour Team Canada. Puis nous autres, on est tombé en avantage numérique. Puis notre avantage numérique durant le tournoi était quasiment de 100%. OK. Fait que, tout était de notre côté, mais Team Canada ils ont bien joué notre power play, puis on n'a pas réussi à compter. Fait que ce qui a donné chaud une autre fois en overtime, en prolongation. Fait que là, c'est encore plus excitant parce que le prochain but, tu gagnes. Pouf. Fait que c'était vraiment. Puis on l'a tous vu le but, là, un lancer frappé là, de la zone, ouais, à peu près du centre. Ouais. Puis elle a-tu rentré tout de suite ou c'est le gars qui a passé en arrière là, puis qui l'a rentré Il y en dedans? a qui disent oui, il y en a qui disent non. Sur la vidéo, on le voit pas bien, mais Elle est trop l'arbitre, quand Thomas Cusson a lancé, il a tout de suite donné le but. OK. Fait que peut-être que lui, il a vu d'un angle que nous, on l'a pas vu, mais sinon, notre autre joueur, Vincent Bernier, qui est arrivé par en arrière et qui l'a mis dedans. Fait que- Écoute, notre régisseur va sûrement nous passer les 5-6 dernières minutes en guise de conclusion à l'émission tantôt. Puis, ça a été des très beaux moments. Ah ouais. Hey, moi, les gars, là 2 ans, on est avec Stéphane Allinger, le président de Fondation Équipe Québec. On était au Centre Bell, chanter Jean du pays, justement, avant l'hymne national du Canada, pour protester un peu de ce qu'on faisait avec le Canadien puis les joueurs du Québec. Mais c'est ça, moi, c'est mon hymne national. À la radio, où je commande souvent, certains voudraient que ce soit un autre, mais instinctivement, en tout cas, vous l'avez vécu, c'est celle qui nous rassemble, là, certains me disent, ouais, mais ça parle d'amour, c'est pas militaire, mais une fois qu'on a gagné, je pense que toute la haine est, pas la haine, mais comment je pourrais te dire? Vas-y, Jonathan, t'es meilleur que moi là-dessus. Ben, quand t'as gagné, là, c'est quoi t'as ressenti? Puis toi aussi, mon gardien, la fierté? La fierté, ouais. Je te dirais que quand Thomas a scoré, j'étais le premier sur la surface, je pense. Ah ouais? Ouais. Écoute, c'est interdit, vous savez, pour les athlètes qui représentent le Canada de sortir un autre drapeau que le Canada. Ouais. Fait que c'est rare qu'on le voit sortir dans des compétitions sportives. On a une belle photo avec... Wow, on l'a mis à Fondation on l'a mis, Équipe. Oui. Tous les joueurs, les entraîneurs, vous êtes... puis ça s'est été partagé énormément. Puis suite à l'entrevue qu'on donne ce soir, là, ça va sûrement exploser. Donc, on peut... J'aimerais ça qu'on aborde maintenant, Jonathan, puis le niveau senior. Le niveau senior. Oui, parce que moi, on sait qu'il y a 2 ans, Équipe Québec a remporté le championnat du monde. Oui. Puis l'an dernier, on n'a pas pu présenter d'équipe. Donc, vous n'avez pas pu aller défendre votre titre. Fais-moi l'histoire un peu de ça. C'était-tu du 3 contre 3 senior, ça, ou c'était... 5-5. C'était du 5-5, puis on avait gagné. Hey, là, tu étais en train de me dire qu'entre autres, aux États-Unis, ils sont plus forts dans le 5-5.
Mais tu dis que là 2 ans, le Québec, parce que je connais pas toute l'histoire, puis tu vas me la raconter. Tu la connais pas, mais en tout cas, là, tout ce que tu sais. Mais là 2 ans, on a gagné, on est devenu champion du monde des 5 contre 5. Donc, puis là, on vient de gagner le 3 contre 3. Puis on va parler tantôt du championnat international qui a lieu aux îles Turquoises au mois de... Octobre, puis on va vous suivre. Soyez certains qu'on va vous suivre. Puis on va essayer même de vous faire... moi, je trouve ça épouvantable que vous ayez à payer ça de votre poche. Puis j'invite tous les auditeurs. On va sûrement faire du financement pour ces gars-là. Pensez-y, là. On réussit à ramasser... c'est quoi le billet d'avion là-bas? Le billet d'avion, par cœur, je ne sais pas, mais c'est à peu près... les gars qui s'en vont là, ça leur coûte quoi, Jonathan? 2000. 2000 facile, là, pour aller représenter le Québec. Ouais. Ils vous font-tu payer le gilet? Avion, non, ça c'est fourni dans le... C'est qui paye ça? C'est les gars de... Ben ça, dans le fond, c'est l'organisation, la Ligue. OK. C'est qui le président de ça? C'est... Patrick Ducharme. C'est Patrick Ducharme, ben oui, puis que j'ai parlé dernièrement, puis on était bien contents. On remercie aussi Patrick Ducharme d'avoir pensé au Québec dans ce tournoi-là. Puis je pense que comme homme d'affaires, il a dû s'apercevoir aussi que c'est bon pour les foules. Ouais, qu'il risque d'en organiser plusieurs dans les prochaines années. J'ai envoyé la question de refaire un Team Québec. Ah oui, absolument. Monsieur Ducharme, sachez qu'on a plusieurs partisans qui suivent maintenant les équipes de deck hockey québécoises. Puis, on va essayer de faire la promotion de ça de plus en plus. Puis, donc, aux îles Turquoises, c'est ça, là 2 ans, vous avez gagné. L'année passée, vous n'avez pas pu défendre le championnat. Et là, aux îles Turquoises, c'est quoi ce tournoi-là là, au niveau international? Un tournoi homme, dans le fond, ça, c'est pas d'âge, dans le fond. C'est ça, Open. Adulte Open. Ça va être du 4 contre 4 aux îles Turquoises, dans le fond. Qui est proche du 5 contre 5, c'est entre les deux, là. C'est un autre style différent. 3-3, 4-4, 5-5, c'est 3 styles différents de jeu. Là. OK. Il y a beaucoup plus de monde à 5-5, à 4-4, c'est un autre game aussi, puis à 3-3, c'est un autre game. Est-ce qu'on pourrait dire que plus on monte en joueur, plus ça devient physique? Je te dirais que c'est sûr que plus que tu es du joueur, plus ça te tente d'aller te battre dans le coin que si tu serais 7, mettons. OK. Donc, dans la sélection de tes joueurs, c'est un autre profil. C'est sûr que ça prend des gros bonhommes aussi qui vont faire un gros travail physique, mais t'en as des petits... un bon mélange des deux. Ordinaire, mettons. Oui. Donc, c'est ça, le 4 contre 4. Ouais. Puis, avez-vous commencé vos pratiques? Avez-vous... Non, là, dans le fond, l'équipe est complète. Là, je m'en vais là en tant que joueur au lieu qu'en tant qu'entraîneur. C'est ça. Oui, tu es un excellent joueur, qu'on me dit aussi. Tu n'es pas juste entraîneur, tu te débrouilles encore. Tu as quel âge, Jonathan? J'ai 28 ans le 23 juillet. Et... T'es dans fleur de l'âge. Ouais. Donc, puis c'est ça. Autres joueurs, parle-moi un peu de l'équipe, l'entraîneur, puis on veut les connaître. C'est ça, là, on est en processus de savoir qui va être entraîneur, qui va... c'est les joueurs qui décident? Qui va gérer le banc, mais c'est pas nous qui décide, c'est l'organisation, c'est Kevin Gauthier de Québec qui a parti l'équipe. OK. Fait que dans le fond, on va sûrement passer en entrevue. Je suis très, très disponible pour ça. Parce que je pense que là, avec votre victoire, merci les gars, parce que vous nous facilitez la tâche aussi. Parce que le gros argument, l'autre bord, c'est qu'on n'est pas de calibre. Ouais. Puis ça me met le feu au derrière, mais continue. Donc, Monsieur Gauthier, puis c'est ça, vous n'avez pas d'entraîneur encore, mais vous connaissez les joueurs. Il y a combien de joueurs dans le 4 contre 4? Là, il va à 12. 12? Ouais. Puis le tournoi se tient sur combien de jours? C'est du 21 au 26 octobre. OK, puis vous avez sûrement pas 2 matchs par jour, là, hein? J'en ai aucune idée. Aucune idée, Il n'y a hein? rien de sorti OK. Donc, aux îles Turquoises, puis on va avoir une équipe Québec. Je sais que Stéphane Allinger suit le dossier de très près, puis on veut vous encourager, les gars. Tu pourras passer le message à tous les membres de l'équipe. Moi, je veux des entrevues avec vos joueurs. On veut vous mettre en vedette. On pourrait faire oui. dans la chambre là-bas sur Skype. Oui.
On pourrait se contacter. Je vais être là-bas, moi. Fait que... Ah oui, puis vous représentez là un espoir qui ils ont rien à dire. Ils ont absolument rien à dire. Il y a beaucoup de Là. talent ici au Québec. C'est l'endroit où le deck hockey est le plus pratiqué et le plus encadré. Là, Chicone ne pourra pas dire que le développement n'est pas bon. C'est essentiellement aussi, on me disait, le monde du deck hockey mené par le privé aussi. Il n'y a pas de fédération de hockey deck ou en tout cas qui régit l'ensemble. Oui, il y en a. Ben, dans le fond, la tournée Alex Burrows. OK. Alexandre Burrows qui a joué pour les Canucks. Oui, ça, on me dit que M. Burrows est un des aussi, pas juste au Québec, mais partout dans le monde, la personne référence dans le deck hockey. Lui, c'est le meilleur au monde, Alexandre Burrows au deck hockey. C'est lui qui a parti ça avec Patrick Duchamp et d'autres associés. C'est ça. La tournée Alex Burrows. OK. Ça, c'est qu'est-ce qui rassemble le plus de jeunes au monde, dans le fond. Ah, non. Puis les circonstances font qu'on a la chance maintenant d'avoir une fédération québécoise reconnue au niveau international. Puis on veut continuer là-dedans. Là. Ouais. Donc, plus on le fait savoir, plus ça va être gênant de ne pas en refaire d'autres. C'est sûr. Donc, aux îles Turquoises, on va suivre ça. Il est quelle heure, là? Il est 20h23. Il nous reste une bonne demi-heure. Parle-moi un peu de comment tu as été atterri au deck hockey. Moi, ça... Comment un joueur de hockey, puis après ça, Jonathan aussi, à 28 ans, moi j'ai 49 ans, le deck hockey à l'époque n'existait pas, moi. On jouait dans la rue. Puis le deck hockey de mes chums, par exemple, de mon âge, j'ai un dénommé Frédéric Boilly, que je tiens à saluer, de Charny. Lui organisait, il y avait quatre espaces de jeu. Il avait réussi à faire avec la ville dans un parc industriel parce que ça fait beaucoup de bruit. Hein? Ouais. Entre autres, à Belleuil, on a des gros problèmes à avoir du deck hockey parce qu'on a eu plusieurs plaintes de bruit. Puis on essaie de trouver une place là, pour jouer. Oui. Il y a d'autres mondes qui ont dû vivre le problème. Donc, si vous vous aménagez un espace de deck hockey, pensez au bruit, ça fait du bruit. Et, hein? Les sifflets. Les sifflets aussi. Ça... C'est ça qui fait qu'au Pays-Face, ils ont ce problème-là. À Granby aussi, la ville est stricte au bout. OK. Donc, on faudrait peut-être penser à des signes où on ferme les lumières quand il y a un petit flash de lumière, quand il y a un hors-jeu. Bref, parle-moi un peu de comment tu as atterri au hockey. Dans le fond, j'ai pas mal tout le temps joué au deck hockey. J'ai commencé jeune, je ne sais pas à quel âge exactement. Parce que ça as-tu commencé au hockey sur glace au début? J'ai commencé à 4 ans. Comme gardien de but? En tant que joueur. Joueur, OK. J'étais joueur. J'ai pas mal joué au deck d'un joueur pas mal toute mon enfance. Ça fait 2 ans que je goal au deck. Puis, dans le fond, avec les adultes, parce que l'autre année d'avant, j'avais joué avec les juniors, mais c'est ça. Après, l'année passée, j'ai commencé direct dans l'Open. Puis, encore cette année, je joue dans le B, puis dans le B3. Dans le B1 puis le B3. OK, ça... Dans les 2 places à Granby, ouais. OK, donc le B1, ça doit être le plus fort, là. Vous jouez contre des équipes juste de Granby dans ce temps-là? Ou ben là, c'est la ligue à Granby, fait que oui, c'est pas mal toutes des adultes. Puis il n'y a pas de ligue provinciale, les gars? À part les tournois, là? OK. Parce que moi, je pense que ça pourrait être suivi. Hein? Une ligue senior. On l'a essayé il y a quelques années. L'année passée, l'autre année d'avant, on avait essayé de faire comme une saison, mais avec des équipes de l'extérieur. Boucherville, un club de Boucherville descendait, un club de Sherbrooke, Camping-Marie de Sherbrooke descendait, 2 clubs de Granby, du monde de Cowansville, du monde de Drummond. On avait essayé, mais ça avait pogné, mais ça, c'est les voyager, le travail. Ah ouais, non, c'est beaucoup. Aller d'un centre à l'autre. On trouvait que certains joueurs, c'était beaucoup de voyagement. Les gars arrivent en retard, ils sont pas tout le temps là à cause du travail. Ah non, c'est ça. Faudrait... Un peu comme le semi-professionnel, il faudrait que les gars soient quasiment rémunérés. Puis ça, on n'est pas rendu là tout à fait encore. C'est ça. Donc, vas-y, continue. C'est ça, fait que là, tu as commencé à 4 ans, tu as joué au hockey sur patin. Je joue encore sur glace aussi. Là, OK. Es-tu gardien de but sur la glace aussi? Ben là, je suis rendu à partir de novice dernière année, dans la 2e année. J'ai commencé à être goaler, puis c'est ça. Ça a déboulé. Puis là, tu as été gardien de but aussi au deck tout de suite, ou ben tu as commencé comme joueur? Ça fait 2-3 ans. Que tu es gardien de but au deck? Oui, c'est ça.
OK. Puis, garder les buts au deck, là, c'est pas du tout comme au patin, hein? Ouais, justement, quand j'étais jeune, je voulais jamais gauler au deck parce que c'est pas pensé de la même game. Ça glisse pas. C'est ça, hein? Ça glisse pas. Depuis que je l'ai commencé, j'avais vraiment aimé ça à cause des nouveaux sliders, en fond. Là. C'est quoi ça? Ça, dans le fond, c'est du plastique qui met en dessous des pads. Ben, dans le fond, moi, les miennes. Ah oui, donc c'est plus dur, puis là, tu glisses. Ouais, dans le fond, c'est le plastique qui glisse sur le plastique, dans le fond de la surface. Puis ça fait que ça glisse. Puis que. Ouais, c'est ça. Ça fait des déplacements un peu qui ressemblent pas mal à la glace. Ça existe depuis combien de temps, ça? Quelques années. Fait que là, ça a révolutionné le gardien de but. Mais je dirais que depuis, mettons, 2 ans, là, c'est pas mal les sliders qui me fonctionnent vraiment comme il faut. Là, parce que les bons gardiens de deck, là, moi, je me rappelle, dans le temps, là, mon chum, justement, Frédéric Boilly, là, lui, il était gardien de but parce qu'il était gros. Ouais, ben, fait qu'il faisait juste boucher le trou. Donc, il fallait que tu trouves les coins. Il ne se jetait jamais à terre. Parce que s'il jette à terre, là, oublie ça. C'est comme tu dis, il ne glisse pas. Ouais. Fait que, mais là, à cette heure, vous glissez. Ouais, ben, si on regarde mon gabarit, je suis pas le gars le plus gros non plus. Fait que c'est ça, c'est plus rendu technique. En tout cas, de mon cas, c'est technique. Si on se compare les gardiens de but au Québec face à ceux que vous avez joués en fin de semaine, comment tu te classes? Puis je vais poser la même question à Jonathan. Est-ce qu'ils comprennent, d'après toi, de l'autre bord, que c'est pas du hockey-glace, que c'est du deck hockey? Parce qu'il y a... Ouais? Ben oui, parce que je pense pas que le Pakistan il joue vraiment sur la glace non plus. Non. Hein? Non. C'est ça, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez évident. Puis qu'ils savent que c'est pas la même façon de jouer, autant pour les joueurs que pour les goalers. Le style papillon, qu'est-ce que ça a de l'air là-dessus? Ça le fait aussi. Oui, hein? Ouais. Puis, toi, Jonathan, tu as vécu ça plus longtemps. Là, ça a changé. Ça veut dire, là, quand il glissait pas, c'est quoi qui est la principale différence? Puis toi, comme buteur, c'est quoi qui a changé? Ou comme entraîneur dans ton déplacement de balle? Puis, c'est que une rondelle, c'est que la rondelle, elle fait pas une curve. Dans le fond, la balle, c'est une balle avec... À cette heure, il y a des balles avec de l'eau, mais avant, c'est des balles dures. Les balles faisaient des effets. Souvent, pour le gardien de but, c'est difficile. Le gardien est bien placé. Puis là, la balle, elle fait... Elle slide, puis là, elle rentre dans le coin. Sais-tu quand tu snaps, là, ouais. T'as fait virer, puis quand elle était vide, à courbette, pouvais-tu la contrôler, ta courbe? Non, tu contrôles pas ça. Tu snaps, puis tu lances au but, puis à c'est une papillon, là. À la star, les balles ont de l'eau, sont un peu plus pesantes. Les balles... OK, donc... Ils vont droit comme une puck. Ils ont mis de l'eau dedans comme pour que ça soit comme une puck. C'est encore OK. parce que parfois, il y en a qui c'est assez rare, mettons. OK. Mais l'eau, es-tu pleine d'eau ou il y a juste un peu d'eau? Donc, as-tu envie de bouger un peu? L'eau, elle fait des... bouge moins. Oui, elle curve moins, mais elle doit continuer quand même à faire des petits mouvements. Hein? Non, même pas. OK, je pose la question. Donc, puis... ça fait 3 ans que tu es au deck, puis là, c'était ton premier tournoi international. C'était quoi les autres tournois qui étaient importants, qui ont dit à Jonathan qu'il fallait prendre M. Gendron comme gardien de but? C'est quoi les autres tournois? Les Alex Burrows. Les Alex Burrows. J'en ai gagné une l'année passée. Puis, je pense qu'il y en a d'autres. Tu t'es fait connaître dans ces tournois-là. Jonathan, tu l'as recruté comment, ton gardien de but? À Granby, dans le fond. Moi, je jouais avec son père, Patrick Gendron. OK. Puis sa sœur, dans le fond, Lauriève. Ouais. Il jouait avec moi. Puis là, Nick, je savais pas que c'était son gars. Puis là, je l'ai regardé jouer une année. Il est bon, lui. Il est côté quoi? Puis tout. Puis là, il me dit, je calme. Il a quel âge? Là, ça a commencé de même. Là, depuis ce temps-là, on se parle, on se pratique, on joue ensemble, puis tout. Puis là, quand le championnat du monde est arrivé, ben j'ai dit « Viens-t'en jouer avec moi, je t'apprends. » Puis ça a été le meilleur goaler du tournoi. Ah oui, tu as eu le titre du meilleur gardien du tournoi. Ouais. Il n'y a pas eu de titre, mais c'est ça. Ouais, tu as eu la meilleure moyenne, certain. Ah ouais. Disons qu'à 14-2, celui des États-Unis était comme disqualifié. Il y avait peut-être le gardien du Canada. J'ai vraiment mal à la tête un peu. Ah oui. Puis toi, Jonathan, t'as commencé comment au hockey? Au deck hockey, j'ai commencé... T'as-tu commencé au hockey sur glace au début? Moi, j'ai joué quand j'étais jeune, mais j'ai tout de suite viré ça au deck hockey pas mal rapidement. J'ai commencé à jouer au deck hockey, j'avais 16 ans, je pense. OK.
suis rendu à 28, fait que ça fait 12 ans. 12 ans que je joue. Puis t'es passionné de ça? Ouais. Oui, ça paraît. Ouais, Tu joues combien de fois par soir, par semaine? Ouais, là, j'ai slacké un peu depuis les années, là, mais je te dirais qu'avant, je devais jouer 3 à 4 fois semaine. Et tu perds la famille? Non. OK. Non, je devais jouer 3 à 4 fois semaine. Je te dirais 200-300 games par année. Ah, ben c'est merveilleux. D'accord. Effectivement, c'est souvent ça aussi qu'on voit disparaître certains joueurs. Ouais. La famille arrive, Ouais, puis les obligations. Se c'est libérer le normal soir aussi, devient un peu plus. Oui, c'est ça. Donc, puis, tu as joué dans quelle ligue? C'est Pour le fun, tout le temps? Ouais. Puis, t'as pas fait de tournoi international encore? Ça va être ta première... J'ai mis aux ailes turquoises en tant qu'adulte. Avez-vous joué des matchs hors concours contre d'autres équipes? Savez-vous un peu votre calibre? Ben, si on se fie aux années précédentes, Team Canada ont gagné l'année passée, dans le fond, au championnat du monde. Ils ont été chercher votre titre que vous n'avez pas pu défendre. Oui. Ils avaient gagné, c'est beaucoup physique là-bas. Les Slovaques, c'est des gros bonhommes. C'est beaucoup physique. Ils laissent jouer. Semi-mise en échec. Tolèrent beaucoup de choses. Il faut falloir être prête. C'est pas comme ici que ici, nous autres, on se fait traiter de peureux vu qu'on n'a pas de mise en échec. C'est pas de batteur, pas rien. Là. Non. Nous autres, on joue au hockey. On joue au hockey. On joue au hockey au lieu de fesser, mais là-bas, c'est pas toujours dans le même. Ah non. Puis tu me disais que tes joueurs, pendant le tournoi en fin de semaine, c'est ce qui, entre autres, vous a permis de gagner. C'est votre discipline aussi. Ouais, là. On a été très disciplinés, je te dirais. En 6 parties, on doit avoir pogné 8-2 minutes. Vous avez saigné pour l'équipe. Ouais, dans le fond, on a pogné 8-2 minutes, puis c'est tout dans tout le tournoi. Wow. Ça fait pas gros. Là. Non, comparativement aux autres, là, qui, contre les États-Unis, là, 14-2, là, ils sont mis... 6-7. Ça a fait 6-7-2 aussi. Ah oui, ta moyenne, c'est ça que tu disais, hein, ton avantage numérique. Donc, parle-moi un peu aussi du 3 contre 3, 4 contre 4, puis 5 contre 5, la différence. Moi, à 3 contre 3, là, quand tu tombes en désavantage numérique, tu mets tes deux gars où? Ben, c'est sûr qu'il faut que tu protèges le lancer de la pointe, parce que c'est là le joueur, tout le but, dans le fond. Il peut voir toutes les angles, tandis que les gars sur le côté, c'est sur le bord du poteau souvent, des one-time. Donc, tu joues quoi? Tu joues en ligne ou un plus proche du gardien, puis l'autre... Un en avant, un en avant pour bloquer ton tir. La tire, puis la passe de l'autre côté. Puis vous donnez les tirs de côté. C'est ça. Fait que le goaler, s'il bloque ses angles, oublie ça. Là. T'en isoles un, dans le fond. Ouais, c'est ça. Souvent, on laisse, mettons, à ma gauche, dans le fond, mon côté mythe, ils vont laisser le gars qui est pas mal tout seul. Dans le fond, il faut juste empêcher que la passe se rende. Après, c'est rendu ma job d'essayer de faire un contre un contre lui et de la saver, dans le fond. C'est ça. Nous, c'est de bloquer le tir d'en haut et le tir frappé du côté droit. Vu que Nicolas il attaque à gauche, son déplacement est plus facile de ce côté-là. On isole le gars au bord. Wow. Donc, tout le tournoi, ça a été ça. Puis, ça a été quasiment parfait, nos désavantages numériques. Wow. À 4 contre 4? 4 contre 4, c'est un autre. Ah, puis excuse-moi, on va finir le 3 contre 3. Quand tu joues en avantage numérique, là, à ce temps, les gardiens glissent. Ouais. Mais je sais qu'une des stratégies qu'on avait à l'époque, au début, en tout cas, c'était de coucher le goaler. Une fois qu'il quand il peut plus se déplacer. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça, comme je t'ai dit, avec les sliders, c'est plus pareil. Les goalers sont aussi rapides à terre que debout. Là. Fait qu'on peut pas vraiment jouer avec ça. C'est vraiment une structure de jeu. Il faut que tu établisses avec tes joueurs. OK. Puis... La plupart des buts viennent de la pointe? Pas nécessairement des tirs frappés du côté droit. Ou une transition rapide d'un bord puis de l'autre, puis pif. Une passe devant le but par-dessus le bâton du défenseur. Un tir bien précis de la pointe. Ça dépend toujours comment tu le joues. Tu as parlé de Cusson, qui était un de tes meilleurs joueurs. Parle-moi de M. Fradette, qui est venu aussi. Benjamin Corbeil. Ça, c'était les 3 gars sur l'avantage numérique. Puis le profil de ces gars-là, un peu, là, on s'en est parlé tantôt, là, c'est des gars rapides. Hein? Fradette, là, il doit courir vite, à ce gars-là. Là, j'y vois à face, je le vois. C'est vraiment une fusée. Thomas Cusson aussi. Toi aussi, tu dois être énervant. Oui, quand même. Ah oui. Puis en étant... tu peux changer de direction, toi, sur un 10 cents. Moi, à 230 livres, faut que je te pogne. Faut que je te plaise.
Non, j'ai joué, je te dirais, moi j'ai joué, j'ai pris ma retraite il y a environ 5 ans. Puis, je vais te dire, en surpoids, là, tu peux pas jouer à ça. Non, les genoux ont passé proche de me virer 2-3 fois. Oh, ouais, une de mes premières parties, j'ai joué, il faisait plus 30. Puis il m'avait mis gardien de but. Je suis ressorti de là rouge, mes amis. Non. Puis à Granby, justement, j'avais participé à un tournoi à bénéfice pour l'équipe de hockey à mon gars. Puis là aussi, j'avais été gardien de but. Puis ouf, j'avais trouvé ça très difficile. J'étais pas capable de jouer. Ça courait trop. J'ai déjà joué au hockey de bottine sur glace à l'époque, dans le temps que je pesais 180 livres et tout allait bien. Mais c'est ça. C'est très, très cardio aussi. Oui. Hein? Faut un chiffre, c'est quoi? Nous, on établissait 35, 40, 45 secondes max. Faut que tes gars bougent, hein? Aussi, c'est l'autre affaire. Hein? Faut que ça bouge, les gars. Ça fait qu'on avait 4 trios. 4 trios, on les faisait virer. C'est juste que rendu dans les matchs normaux, il y en a qui revenaient un peu plus souvent. C'est ça, là. Mettons, dans les matchs qui comptaient, comme en finale, on n'a pas eu le choix de jouer avec le banc. Dans le fond, de couper certains gars pour faire jouer. Puis ils ont accepté leur rôle. Ils ont accepté leur rôle, puis les gars sont sortis. Chapeau à ces gars-là en passant. Ça, c'est jamais facile pour avoir vécu du hockey compétitif beaucoup. Pédagogiquement parlant, il faut le faire d'une façon très professionnelle. C'est ce qu'on a fait. Puis il faut le faire aussi en établissant ça clairement au début du tournoi, pas créer de mauvaises attentes. C'est ce qu'on a fait. On était vraiment, avec les entraîneurs et tout, on était vraiment préparés. Ça coûtait-tu de quoi aux gars? Ça revenait à 150 $. Je voulais pas savoir le prix, mais quand on va représenter Québec, Jonathan, permets-moi de dire aux auditeurs que j'espère que c'est la dernière fois que vos joueurs payent pour participer à un tournoi de même. J'espère que ça va être commandité. Ouais. Comment ça qu'on n'a pas de commanditaire encore? On aimerait beaucoup ça. Ah oui, je dois travailler fort pour vous autres, les gars, là-dessus. On fait beaucoup d'événements sportifs qui fait qu'ils vont nous payer une partie du voyage, comme à Granby au 10-10, dans le fond. C'est Mathieu Hainaut, Yann Ménard, Mike Ménard et Karine Ménard. C'est comme une famille. Puis avec Mathieu Hainaut, Sam Lauzon, justement, Samuel Lauzon, font partie du deck 10-10. Puis ils vont organiser un gros tournoi fin septembre pour financer l'équipe. Oui? Pour financer des... Donc, pour ceux qui sont intéressés à se faire des équipes, c'est quand ça, tu dis? Excuse-moi. On va en reparler. Tu vas m'en reparler, Jonathan, parce que on va inviter il y a sûrement des amateurs de deck hockey qui jouent et qui ont été très fiers de vous autres en fin de semaine. Ça va s'appeler Financement Team Québec et Turquoise, dans le fond. Fait que ça va être vraiment identifié comme quoi c'est pour ça. Là. Parfait. Good. Donc, il va y avoir cette activité-là. Puis moi, je sais que Stéphane Hallinger aussi est sur le dossier, puis il est prêt à mettre... parce que nous, on a du financement des députés. Ouais. On a eu un gros montant, un montant de Québécois qui nous a remis 15 000 $ à la Fondation. Puis on veut, parce qu'ils nous ont récompensé sur le travail qu'on faisait. On a été à 3 matchs du junior majeur cet hiver avec nos banderoles. Puis le match contre la Russie et l'Est du Québec, l'Est du Canada. Il disait équipe Québec, là, mais à Drummondville. Puis on s'est fait, c'était l'équipe russe. Puis on s'était fait un gros drapeau de la Russie. Puis je connaissais une Russe, moi, justement, dans le hockey privé. Puis elle m'avait traduit sur le drapeau russe, la Russie appuie des équipes Québec. Pendant l'hymne national, Jonathan, on a hissé notre chose. Puis là, les joueurs russes regardaient tout. Puis on lu toute la gang. On voyait, ils lisaient. Puis tout le monde dans les estrades ont vu ça. Puis là, quand c'était l'hymne national du Canada, on a sorti notre drapeau du Québec. On veut une équipe Québec. Puis là, ils s'attendaient pas à ça, eux autres, là. Puis on a vraiment frappé dans le mille. Les Russes, je peux te le jurer, ils ont reparti de là. Ils ont dit, tabarnouche, à brosse au Québec de cet incite. Puis là, le U17, le U19 qui s'en va nous gagner ça au deck hockey. Vous savez aussi, je vous parlais des combats médiévaux. C'est la grosse mode. Il y a 30 nations qui participent à ça. Puis le Québec a sa fédération aussi. Puis les femmes. Puis là, on va tomber chez les femmes. Dans les combats médiévaux, on a reçu... écoute, je suis un peu mal à l'aise, j'oublie son nom, là, mais elle est championne du monde. C'est une femme qui... Elle, c'est pas des épées aiguisées là, qui tranchent, mais c'est tout le même équipement qu'à l'époque. Puis ils se battent, puis ils ont le droit de varger comme ils veulent.
Hey, c'est capoté. Il y a des fois, là, il y a des combats 15 contre 15. Tu peux être deux, là, puis il y en a un qui t'arrive dans le dos, flau, qui t'a encore à ça dans les tibias. C'est vraiment... Pareil, puis le Québec a son équipe. Puis, v'là 2 ans, l'équipe féminine, 4 contre 4, ils ont gagné. Puis ils ont été obligés, eux autres aussi, de payer leur voyage. Puis on leur a dit, on veut amener la population là, à financer plus ça. C'est d'une fierté, les gars, là. En gagnant ça, là, au Québec, là, vous avez inspiré plein de jeunes aussi. Puis c'est vous autres qui l'avez payé pour nous autres. Merci. Merci. Puis tout le temps que tu as mis là-dedans, Jonathan, toi, c'est ta passion qui t'a emmené là. C'est pas on t'a pas offert un salaire à 1 million par année, là. Hein? Ben oui, puis je suis certain, j'ai été assez entraîneur pour savoir que tu as dû mettre beaucoup de ton argent personnel là-dedans et dans ton temps. Ouais, plus dans parce que mon t'es passionné, temps. t'es un passionné, on le voit dans ta face. Dans des heures de travail manquées pour avec les gars, les mercredis, jeudi. On s'attache aux gars aussi, hein? Je vais te dire, c'est des moments... Le deck hockey 10-10, c'était une partie pour nos jeunes, vu on avait beaucoup de jeunes locaux. Fait un gros merci à eux autres aussi. Lequel, je veux le répéter? Deck hockey 10-10 de Granby. Deck hockey 10-10 qui vous a... non, c'est une partie pour l'équipe Team Québec. Wow, on les remercie beaucoup, puis on va sûrement se déplacer à un moment donné là-bas, puis aller vous voir jouer. Vous devez faire vos pratiques de temps en temps à Granby, l'équipe qui va aller aux îles Turquoises? Ah non? Non. C'est où vous faites vos entraînements? On n'en fait pas des... Pas encore? Non. On va faire plus là-bas. Ah oui? Après moi, OK, vous arrivez 3-4 jours avant? Oui, parce que le tournoi, ça va être sûrement sur 2-3 jours, puis on passe comme une semaine là-bas. Ah, merveilleux. Donc, pendant 2 jours, on va s'installer. Puis vous connaissez-vous pas mal toutes les... C'est tous des gars qu'on côtoie tout au long de l'année, parce qu'on joue contre dans l'Open. Alex Burrows, joues-tu là-dedans? Alex Burrows, il joue plus, hein? Il n'avait pas le droit de jouer, mais je ne sais pas s'il va recommencer là, à cause de son contrat NHL. Ouais, mais OK. Mais quand il va avoir terminé, là, peut-être qu'il va pouvoir... Là, il a terminé. Là, il coach maintenant les Rockets de Laval. OK, ouais, c'est vrai. Ouais, il est occupé pas mal, là. C'est ça, peut-être pas prêt à jouer. On le prendrait, par exemple. On le prendrait, c'est ça, mais... Donc, fait que... bref, là, il est 44. On va finir l'émission là, pour faire jusqu'à 9h avec la vidéo. Je vais mettre mes écouteurs, voir si Jean-Marc nous écoute. Jean-Marc, es-tu là? Oui, donc, comment on termine l'émission? Est-ce que tu as de près le vidéo de la fin du tournoi là, où on marque le but, ça devient 6-5? Je pense que les gens aimeraient voir ça là, enfin. Ça dure à peu près 15 minutes. La prolongation... Tu le cherches depuis tantôt? Allez, au pays, il va le trouver. Ouais? Sinon, sur le site Burrows. Si tu vas sur le site Alex Burrows, si tu prends mon cellulaire, oui. Donc, moi non plus, j'ai plus de batterie, gardons ça. Jean-Marc? Bon, écoute, on va mettre fin à l'émission. On va dire un gros merci à Jonathan Bertrand, entraîneur-chef gagnant de champion du monde, puis excuse-moi, Nicolas Gendron, gardien de but, champion lui aussi. Merci les gars d'être venus. Merci au nom du Québec, des Québécois qui ne voient pas sortir souvent notre drapeau. Puis là, vous l'avez sorti pour la grande occasion. Puis, Jonathan, j'ai bien confiance en ton regard perçant qu'aux îles Turquoises, tu nous feras pas honte. Non, on va essayer de ramener ça ici. Merci, puis on va vous suivre, puis à bientôt. Nous autres, on va se reparler, c'est sûr. Puis, merci beaucoup tout le monde. Alors, c'était l'émission en direct du Isatis Sport de Saint-Hyacinthe. On avait aussi M. Antoine Fradette aussi qui était là. Oui, montrez-les, les gars, votre médaille. Puis la numéro 1, oui, effectivement. Puis il y a tout le temps une petite photo là, qui est faite comme poster sur YouTube. On n'a pas M. Fradette. Donc, mettez-les. Oui, c'est ça. Puis on va essayer de mettre ça comme image pour ceux qui veulent l'écouter enregistré. Puis on va vous partager la vidéo. Merci. Merci.
c'était l'émission en direct de Belleuil, comme Carl vient de vous expliquer. Dans un moment, ça va être le journal du soir à 21h avec François. Et il n'y a pas de générique parce que l'émission n'était pas prévue. Elle a été mise en onde comme ça, instantanément, avec en compagnie de Carl et ses invités. Vas-y. Jean-Marc? Oui. Oui, excuse. Ceux qui veulent voir la vidéo de la finale est sur l'émission de Simplement Dimanche. À la fin, on l'avait au début de l'émission de Simplement Dimanche, on l'avait mis aux auditeurs. Alors, merci. T'es vite. Puis on se fera pas censurer pour droit d'auteur en plus. Donc, c'est ça, mesdames et messieurs, comme Kat vient de vous dire. Simplement, on peut aller voir carrément la vidéo que Kat vient de vous parler directement sur la chaîne de Radio Infocité sur l'émission Simplement Dimanche de dimanche passé. Ça a été présenté à ce moment-là, la fameuse finale. On va pouvoir être capable de, puisqu'ils viennent de nous dire, nous le rappeler qu'on l'avait fait, on va aller voir tout simplement l'émission nous autres mêmes de dimanche. Voilà. On ferme le son. Et je vais essayer d'être capable de vous trouver ça si c'est le cas de le dire. Ah ben oui, je viens de la trouver. Ah, merci Carl. Il est un génie des fois, ce petit. Donc, on va pouvoir envoyer cette vidéo en question. Voilà. Et on va terminer comme ça l'émission de ce soir avec cette vidéo. Et on arrive juste au moment où est-ce qu'ils viennent de compter la pièce maîtresse, comme on dirait. Et les voilà qui s'en viennent fêter. T'in. Non, tu te trompes pas, mon cher Carl. Tu as fermé tes micros, par exemple. Il faut que tu les ouvres si tu veux qu'on t'entende. Imaginez. Enrico Ciccone ne pourra pas nous dire qu'on n'est pas de calibre. C'est ça qui est de valeur. Là. Qu'est-ce que le député libéral maintenant va dire du deck hockey? Qu'est-ce qu'on va essayer de trouver comme défaite quand on est... Ouais, le drapeau. Ah non, il faut continuer ça, les gars. Moi, j'étais très déçu de savoir que l'année passée, on n'avait pas pu défendre notre titre de champion du monde. Puis là, vous allez aux îles Turquoises, par contre. Puis là, on tient à remercier Patrick Ducharme encore une fois, Alex Burrows. Merci. C'est très apprécié. Puis sachez... Puis c'est un autre argument qu'on dit aussi. Tout le monde veut voir ça des matchs Québec-Canada. Ouais, imagine au junior majeur, pendant les fêtes, une finale, en mangeant, en buvant le jour de l'an. Là, souvent, elle a lieu, la finale. Québec-Canada, où c'est que vous pensez qu'on va être? Là, on ne sera pas à bye-bye. Là, tout le monde être... Ben, on va écouter bye-bye aussi. Je dirais que c'est une des games de hockey les plus émotives que j'ai vues de ma vie. Puis
on peut le dire en bon québécois, une sale game. Ah ouais, Une hein? sale game de hockey. Ouais? Oh, ouais. Ah oui, ça a Une joué des du meilleures hockey. games de hockey que j'ai jamais vues de ma vie. Ah oui, l'intensité était à son Ah. maximum. Vous aviez vu toutes les célébrations Ah, d'avant. tout. Les gars étaient sur le gros... j'allais dire le gros high, mais on va sortir en... Ah oui, absolument. Ah. Là, on va vous remettre vos médailles. Regardez le drapeau. Ah, ça, on ne le voit pas sortir souvent. Puis, est-ce que vous me... Ah oui, j'ai eu des frissons. Moi, quand j'ai entendu, en plus, après ça, Jean du pays, on va le voir, là, vous êtes tous à bras-le-corps. Puis, normalement, quand on fait ça, on a une punition. Puis, on nous sort du tournoi si on ose présenter ce drapeau-là. Puis, ah non. Les 4 entraîneurs, on les voit, là, du côté de... Pas beaucoup, non. Les médias, on l'a pas... Ah, regardez la fameuse coupe. Ça, c'est le joueur du match, dans le fond, pour l'équipe Canada. OK. C'est qui, lui? Un petit jeunet, ça, de Québec. Un petit jeunet de Québec. Y avait-tu pas mal tout 19 ans, l'autre bord? 17, 18, 19, je crois. OK. Nous, c'est Thomas Cusson, dans le fond. C'est lui, Thomas Cusson. Ouais. C'est lui qui est... Oh. Hey, regardez ça. Hey, j'ai hâte de il est à Granby, lui? Ouais. On va le passer en entrevue, c'est clair. Gardez-moi cette machine-là. Merci, Jean-Marc. Merci. Oh, OK, je pensais que tu avais arrêté la vidéo. On continue. Ça, j'ai vu maintenant M. Cusson, je peux dormir ce soir. Et là, ils vont vous donner vos médailles. Les médailles à Team Canada en premier. Ah oui, on va prendre le temps de le décrire, les gars. C'est... Puis la coupe, c'est ça, hein? La boule orange. La boule orange. On voit pas bien, là, mais c'est le trophée. Le ramenez-vous? Non, ça appartient à la fédération. OK. Oui, une médaille d'argent, c'est quand même beau. Oh, oui. Non, les gars, c'est ça. Ça aurait pu virer d'un bord ou de l'autre. Oh, c'est ça, c'est l'autre affaire aussi. Ben oui. On respecte. C'est. Non, c'était une des meilleures games de hockey que j'ai jamais vues de ma vie. Ah ouais, hey, des 19 ans, là, ils commencent à avoir des hommes, là. Ouais, ça jouait. Et... ouais. Ah oui, on en voit, là, ils ont les épaules. Ils n'ont pas d'épaulettes, là, les gars. Non. Et puis ça, c'est ça que j'aime aussi, là. Quand tu plaques, là, pas d'épaulettes, ça peut être aussi dommageable. Oui, ça peut être aussi dommageable de celui qui veut faire le... Tu y vas moins... tu y vas plus poliment, disons. C'est qui remettait les médailles? Mathieu Hainaut. OK. Mathieu Hainaut, le directeur, le propriétaire du Deck 10-10 à Granby. Ah oui, celui qui vous a encouragé. Et aussi, il aide beaucoup la tournée Alex Burrows, Charme, etc. Merci, M. Hainaut. Puis en arrière, celle qui a les médailles, c'est Kevin Gauthier, le DG de Team Québec pour les aides turquoises. C'est ça, OK. Ah oui? OK, ouais. OK, on va peut-être le revoir, là. Ça va terminer l'émission parce qu'à la fin, là, tout le monde, on va se taire puis on va écouter l'hymne national. Puis ça va terminer l'émission. Oh, le 87, on a Sidney Crosby? Non. Non, c'est pas lui? Ah non, c'est 37, excusez. Et là, on s'en va à la médaille d'or. Si tu peux me nommer les joueurs, Sébastien, ça serait apprécié. Parce que ça a été bien filmé en passant. Hein? Les organisateurs du tournoi, le chapeau, vous avez fait une très belle job. On voit ce qu'on veut voir. Là. Surtout comme Québécois, on voit pas ça souvent. Merci beaucoup. C'est Jason Tracy. Jason Tracy. Entraîneur-chef. Entraîneur adjoint, pour moi, lui... Il s'occupait de l'attaque, puis les autres, on s'occupait de la défensive. Lui, c'est Samuel Lauzon. Samuel Lauzon. Marc-André Blouin. Essayez de me dire leur ville, si vous le savez aussi, gars. Tout de Granby. Tout de Granby en ce moment. Ben, c'est ça, on ne le dit pas s'ils viennent de Granby, mais s'ils viennent d'ailleurs, dis-moi. Moi, Jonathan Bertrand. Ça, c'est l'entraîneur-chef. Ça, c'est Raphaël Bédard, le deuxième goaler. Gardien de but de Québec. Oui. Ça, c'est Nicolas Gendron ici. Eh oui, Nicolas, ici présent. Gauche. Regardez ça. Hey. Le numéro 10, c'est Benjamin Corbeil. Benjamin Corbeil. Hey, les gars ont travaillé fort. Hey, puis t'as des hommes là-dedans aussi, là, je vois. Le numéro 9, c'est Vincent Bernier. Hey, tu me parleras de ton pointeur, là, celui qui
Il y avait Cusson, puis tu en avais un. Là, lui, c'est lui, Bernier. Ouais. À la fin, si Cusson, il l'a pas mis dedans, c'est... c'est lui qui Bernier. l'a remis dedans. Ça, c'est Sean Millard. Oui. Lui, c'est... Sean Millard. Tristan Denis, excuse. Tristan Denis. Lui, c'est Thomas Allary. Thomas Allary. Le petit Louis Lachapelle. Louis Lachapelle. Oui, il est plus petit, lui. Il a 16 ans. Thomas Cusson. Il a 16 ans. Ah, c'est lui ton 16 ans. Lui, c'est Thomas Cusson. Thomas Cusson, on l'a vu tantôt. Ça, c'est Samuel Nadeau. Hey, lui, il est grand, lui. Ouais. Ça, c'est lui, le gros défenseur. Ouais. Le petit kid en blond, c'est Zachary Auger. OK. Oh. Oh, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. OK. OK. On n'a pas l'hymne national. Je peux vous le chanter, s'il vous plaît. Oui, on va attendre. Moi, je suis prêt à entendre parce que je veux finir l'émission avec ça. Oui, oui, tu le remets à la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. On va avoir l'hymne national. Alors, merci, les gars, encore une fois. On va se taire, puis on va écouter l'hymne national, puis on va écouter ça en silence. Parler d'amour, gens du pays. Et voilà, c'était... Et on va essayer aussi de vous organiser quelques entrevues avec les joueurs qui ont beaucoup apprécié, entre autres, les entrevues que Stéphane Hallinger leur a accordées. Parce qu'il dit, c'est la première fois que je fais une entrevue pour une équipe. Puis les petits gars, on joue au deck hockey au nom du Québec. Puis on a vu toute l'exposure, excusez-moi l'expression anglaise, que ça leur a donné. Puis je pense qu'on peut imager ce qu'on parle depuis plusieurs mois, la Fondation Équipe Québec, que c'est important, c'est nécessaire et essentiel. On va arrêter ça direct comme ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. On s'excuse de cette émission pas mal sur le dernière minute, je dirais. Mais ça a été de bon cœur. Merci à Donald Proulx aussi qui était là sur l'autre canal avec sa caméra également sur Daniel Proulx sur le Facebook, je voulais dire. Et c'était cette émission spéciale de votre émission habituelle qui s'appelle Radio Infosport avec l'équipe bien sûr de Équipe Québec, la Fondation Équipe Québec. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Ne manquez pas dans quelques instants, ça va être le monsieur François Saint-Louis qui va être là. À la prochaine.